Je suis Gerald Rudolph Ford, et j'ai eu l'honneur de servir comme 38e président des États-Unis d'Amérique, de 1974 à 1977. Mon ascension à la présidence fut inhabituelle, marquée par des événements historiques sans précédent. Je n'avais pas été élu ni comme vice-président, ni comme président, pourtant, le destin m'a placé à la barre de notre grande nation en une période troublée. Tout a commencé avec ma nomination comme vice-président en 1973, suite à la démission de Spiro Agnew, emportée par un scandale de corruption. Peu après, la crise du Watergate éclatait au grand jour, mettant en lumière des abus de pouvoir au sein de la Maison-Blanche. Quand Richard Nixon choisit de démissionner en août 1974 pour éviter une destitution, je fus investi comme président, devenant le premier à accéder à cette fonction sans avoir été élu au suffrage universel. L'un de mes premiers actes en tant que président fut l'octroi d'une grâce totale à Nixon. Cette décision, bien qu'impopulaire, était motivée par un désir profond de tourner la page et de réparer la confiance du peuple américain envers ses institutions. Cependant, cette mesure m'a coûté un soutien politique précieux et a plongé mon mandat dans une controverse persistante. Sur le plan intérieur, mon administration a affronté une économie vacillante marquée par une stagflation ou une combinaison de stagnation économique et d'inflation galopante. J'ai lancé le programme WIP Inflation Now, WIN, exhortant les citoyens à être plus responsables dans leur consommation et à réduire le gaspillage. Malheureusement, ces initiatives n'ont pas réussi à inverser les tendances économiques de manière significative. En matière de politique étrangère, j'ai continué les efforts de détente amorcés par mes prédécesseurs, travaillant à réduire les tensions avec l'Union soviétique. La signature des accords d'Helsinki en 1975 fut un moment phare de mon mandat. Ces accords renforçaient la coopération entre les nations d'Europe de l'Est et de l'Ouest, et affirmaient l'engagement des signataires envers les droits de l'homme, une victoire diplomatique majeure. J'ai également supervisé la fin de l'implication américaine dans la guerre du Vietnam. En avril 1975, la chute de Saigon marqua la conclusion de 2 décennies de conflits à l'étranger, un événement qui laissa un impact profond sur notre pays. Mon administration travailla à réinstaller des milliers de réfugiés vietnamiens, un acte humanitaire que je considère comme une de mes grandes contributions. Sur le plan politique, j'étais un homme pragmatique. Ma carrière au Congrès m'avait appris l'importance de la collaboration et du compromis, même dans un environnement de division partisane. Pourtant, en dépit de mes efforts, je n'ai pas réussi à convaincre l'électorat de me donner un mandat complet. En 1976, je perdis l'élection présidentielle contre Jimmy Carter. Je regarde mon mandat avec fierté, non pas pour ses grandes réalisations, mais pour avoir guidé notre nation à travers une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Mon objectif était clair, restaurer l'intégrité et la confiance dans la présidence, tout en maintenant la stabilité d'une Amérique en proie à des défis complexes. Aujourd'hui, je demeure convaincu que la force de notre nation repose sur ses institutions et sur la capacité de son peuple à surmonter l'adversité. Cette période m'a appris que le courage et l'honnêteté restent les fondements de tout leadership digne de ce nom.